أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous venons aujourd'hui travailler sur les 3 interdictions de l'alcool dans le Coran. Cette interdiction est manifeste en fait dans la sourate 2, verset 119, lorsque nous avons Ismun Kabirun. Donc on nous dit que l'alcool et le jeu sont associés, n'est-ce pas, à un grand péché, Ismun Kabirun. Donc, et que dans tous les cas, il existe bien évidemment un avantage pour les hommes, c'est ce qu'on nous a dit, mais dans tous les cas, le péché l'emporte sur les avantages. Donc nous allons nous focaliser donc sur le péché, donc pour matérialiser justement son existence. Donc nous allons voir dans ce qui suit que le ism est un péché haram, donc interdit dans toutes ses formes. On nous a dit précédemment que le jeu et l'alcool sont associés à un péché kabir, c'est-à-dire ismun kabirun, donc un grand péché. Et ce péché-là, ça s'appelle ism. Donc il y a 2 types de péchés. Il y a le ism qui est un péché, et le zulm aussi qui est un péché. Il y a 2 types de péchés en fait qui sont différents. Nous allons voir que le ism est un péché haram, mais en même temps aussi restrictif, qui est limité. Le zulm, c'est un péché qui est associé, disons, au nafs. Zalamna anfusana, on dit. Donc, zalimi li nafsi. Alors que le ism, c'est un péché associé au cœur, asimun khalbu. Et c'est ça la différence. Et comme donc c'est un péché du cœur, il est restrictif. C'est ça qui explique sa restriction. Ceci dit, c'est un péché haram. On le voit dans la sourate, le premier slide donc de droite, sourate 7, verset 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ism. Donc le ism est haram. Dans le slide du milieu, vous avez wazaru zahiral ismi wa batinahu. Donc laissez de côté, abandonner, fuyez tout ce qui est ism, péché, que ça soit celui qui est visible comme celui qui est caché. Donc c'est interdit alors. Dans le dernier slide, vous avez aussi in tajtanibu kaba'ira matun hawna an. Vous avez vu que le ism est un kaba'ir, ça fait partie des kaba'ir, c'est ismun kabirun. Et on nous dit, si vous abandonnez, si vous laissez les kaba'ir qu'on vous a interdit. Donc le ismun est donc un péché haram interdit dans toutes ses formes. Donc on ne peut pas dire donc en haut, donc dans le slide précédent, que l'alcool n'est pas interdit. C'est véritablement interdit. Le ism est un péché du cœur. Il est alors restrictif. Nous le voyons là au niveau de la sourate 2, verset 283, c'est-à-dire le slide de droite. Vous avez asimun khalbu, qui montre que le péché ism, c'est-à-dire le ismun, il est associé au cœur. Donc c'est différent du zulm qui est associé au nafs. Bon, maintenant, si c'était du zulm, ça allait être global, mais c'est du ism. Le ism, il est restrictif. Et ça concerne une catégorie de musulmans ou bien de croyants bien définis. Et ici, vous avez les mu'minun. Innamal mu'minun allazina iza zukirallahu wajilat khulubuhum. Voilà, wajilat khulubuhum. Donc vous avez le khalb qui est là et qui va avec mu'min. Donc cela signifie quoi? Que si vous avez ismun kabirun, ça concerne que cette catégorie-là, les mu'minun. Ça concerne aussi les muttaqun. Les muttaqun sont aussi ont une analyse sur le cœur, et ils ont aussi une analyse de poitrine. Donc vous avez donc 2 types de choses, 2 types d'analyse. Une analyse pour le cœur, c'est ism. Il y a une analyse donc une catégorie qui est analysée du point de vue de la poitrine. Et donc cette catégorie-là va échapper, n'est-ce pas, au ism ici. Nous allons poursuivre dans le développement des catégories en fonction
une analyse cœur ou poitrine, puisque en fait, c'est un prérequis qui permet de comprendre la suite. Vous avez les kafiroun et les munafiqoun, donc qui sont eux aussi, disons, des catégories qui sont traitées du point de vue du cœur. Donc vous avez le slide de droite, sourate 2, verset 7. Innal lazina kafaru, donc sawaun alayhimu a anzartahumu am lam tunzirhum la yuminun. Donc les kafiroun ou bien les kuffars, donc c'est-à-dire les mécréants, ne vont pas croire. Pourquoi? Puisque khatamallahu ala khulubihim. Donc Dieu a casté leur cœur. Donc vous voyez, les kafiroun aussi, ils ont une analyse de cœur. Donc il ne faut pas être surpris lorsque vous voyez ismun avec eux, avec les kafiroun. Avec les kafiroun, vous pouvez avoir ismun. De la même façon que vous pouvez avoir ismun avec les munafiqoun, puisque les munafiqoun aussi sont appréhendés du point de vue du cœur. Parce qu'on a fi khulubihim maradun fazadahumullahu marada. Donc c'est une analyse de cœur. Et ces analyses de cœur-là sont des analyses qui vont avec le ism. Bon, maintenant, ismun kabirun, ça ne concerne pas ces deux catégories-là, ça concerne les croyants, c'est-à-dire les mu'minun, qui, eux, dès qu'ils ont vu ça, doivent laisser, l'alcool et le jeu. Donc, ils avaient l'obligation de laisser l'alcool et le jeu dès l'instant qu'ils ont vu Ismun Kabirun, puisque ça les concerne et c'est un péché restrictif. Nous avons vu que le Ismu était donc un péché restrictif qui est mené avec une analyse liée au cœur. Maintenant, dans le verset, nous avons certains avantages, n'est-ce pas? On nous dit qu'il y a certains avantages pour les hommes, c'est-à-dire وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Les nas ne sont pas tous les hommes. En fait, si vous le prenez du point de vue de la connaissance, ce sont des hommes qui n'ont pas l'iman. Et les hommes qui n'ont pas l'iman, donc, ne seront pas donc concernés par une analyse du ism avec iman. Donc, ce qui fait que eux, l'interdiction ne va pas les toucher. L'interdiction ne va pas les toucher car non seulement ils n'ont pas l'iman, mais ils n'ont même pas une approche liée au cœur. Ils ont une approche liée à la poitrine. Lorsqu'on traite les nas, on ne les traite pas du point de vue du cœur, mais du point de vue de la poitrine. Vous avez fi sudurinas, vous n'avez pas fi khulubinas. On n'a pas fi khulubinasi, vous avez fi sudurinas. Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Vous n'avez pas allazi yuwaswisu fi khulubinas. Donc les nas ne sont pas traités du point de vue du khalb, ce qui les écarte de l'analyse d'un péché de ism. Donc ils sont dans le sudur, dans la poitrine, dans les sudurs, donc les poitrines et non pas dans les cœurs. Donc ce qui fait qu'ils échappent justement au péché ism, Donc si nous récapitulons, nous allons dire que la première interdiction de l'alcool et du jeu est une interdiction restrictive qui va lier simplement ceux qui ont l'iman. Donc qui va concerner seulement ceux qui ont l'iman. Ceux qui n'ont pas l'iman, comme les nas, ne seront pas concernés. Ces personnes-là pourront continuer à boire l'alcool sans difficulté, puisque la restriction ne les concerne pas. On n'a pas, zulmun kabirun, on a ismun kabirun, et le ism est restrictif. Voilà ce qu'il fallait comprendre et retenir pour cette première interdiction. Inch'Allah, pour la prochaine vidéo, nous allons travailler sur la deuxième interdiction. Mais sachez qu'à chaque fois qu'il y a eu un verset sur l'alcool, ça a concerné une interdiction. Dieu ne parle pas, Tabaraka wa Ta'ala ne parle pas pour ne rien dire. Donc la première interdiction existe. Et si vous faites vos recherches, vous allez voir que dès l'instant que la première interdiction est tombée, certains croyants ont abandonné l'alcool immédiatement. D'autres ont continué parce que ça ne les concernait pas. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Donc je vous remercie de me suivre et Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Merci.